Bonjour Laurent de Flandre, vous êtes responsable de projet ingénierie à l'AFPA Grand Est. Alors une question pour commencer, vous allez bien d'abord? Voilà, et on est ravis de vous rencontrer. Alors une question pour commencer, entend-on par l'industrie 4.0 ou l'usine du futur? Laurent de Flandre. L'industrie 4.0, c'est l'évolution de l'industrie au travers de la numérisation en tout premier lieu, mais en fait ça couvre un large panel d'axes d'amélioration. Donc c'est la numérisation qui vraiment s'inscrit partout sur les lignes de production, sur les postes de travail. Mais c'est aussi des aspects autour de la maîtrise de l'énergie. C'est aussi ça aujourd'hui, le moins de déchets, la consommation de l'énergie. C'est la flexibilité, la souplesse. C'est de pouvoir répondre directement à ce que le client demande, être capable de faire quasiment des pièces à l'unité, même dans des industries de production de masse. Voilà, ce sont les éléments essentiels. Donc c'est de la numérisation, c'est le développement durable et donc le service client, la réactivité. Alors, j'en profite pour vous poser une question, puisque nous sommes ici en direct de l'AFPA Grand Est à Saint-Avold. Vous pouvez nous dire en quoi consistent les différents stands? On a différents plateaux. Je vois plateau maintenance traditionnel, machine d'assemblage, l'apprentissage via la réalité virtuelle, la coopération humain-machine. On est en direct. Qu'est-ce qu'on montre aujourd'hui à Saint-Avold? Alors aujourd'hui, on va montrer différents aspects de la numérisation. Donc la première, c'est une ligne d'assemblage dans laquelle qui est complètement numérisée, supervisée, connectée. Connecté, alors ça veut dire les machines entre elles, mais c'est surtout connecté aussi avec le monde extérieur, les logiciels qui peuvent être des logiciels de supervision, des logiciels de gestion de production, etc., logiciels commerciaux. Et voilà, donc il y a toute une ligne là qui est mise en œuvre et qui fonctionne. On va trouver de la partie cobotique. Donc le cobo, c'est le robot collaboratif qui s'inscrit un peu partout. C'est un déploiement assez conséquent maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le robot, là, l'homme peut travailler directement avec le robot, soit directement à côté de lui, mais aussi avec lui. On a une application de robot collaboratif également sur Saint-Avold, où le cobo travaille en vraie collaboration avec l'opérateur pour une opération d'assemblage. On va trouver effectivement aussi la partie réalité augmentée ou la réalité virtuelle. Alors la réalité augmentée, ça va être par exemple pour quelqu'un de maintenance de pouvoir accéder rapidement à des informations sans retourner au bureau, on a directement ça sur ses lunettes ou son casque. On accède à des bases de données, on accède à la possibilité de passer commande. Donc on a aussi une application comme ça ici. Et puis la réalité, évidemment, on en reparlera peut-être plus tard, la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, c'est aussi très utile pour la formation. Ce qui est véritablement intéressant, c'est qu'on voit vraiment que l'homme est assisté par la machine, il est assisté par le robot collaboratif, il est assisté par les informations qui apparaissent de façon virtuelle sur des lunettes, sur des HoloLens. Véritablement, pour dire à l'homme, il y a la valeur ajoutée de l'homme, donc vraiment les compétences qu'il amène, et finalement la machine est en aide pour améliorer les process, diminuer les erreurs, faciliter le travail, faciliter donc l'ergonomie. C'est vraiment ce qu'on retient, notamment de l'industrie 4.0. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va confier de plus en plus aux machines la pénibilité ou la tâche répétitive, et on va confier donc à l'homme une tâche plus de supervision, d'encadrement, si je puis dire, en tout cas de supervision de tous ces ensembles, d'analyse et de conduite de ces installations. Effectivement, la technologie est vraiment là pour assister l'homme, et on assiste donc à une mutation, effectivement, probablement des emplois avec un peu plus de recul, peut-être un peu moins de clés de 12 et un petit peu plus d'analyse de ce qui est présenté, de toutes les informations qui sont mises à disposition de l'homme dans l'usine connectée, quoi.